Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Bonjour, bienvenue à Antibes. C'est la 6e manche du championnat de France des rallyes annulée en 2020. L'édition 2021 a été décalée à octobre. Elle retrouve donc sa place originelle au calendrier. C'est Johan Bonato qui arrive en leader sur la Côte d'Azur, lui qui a remporté 4 des 5 rallyes organisés cette saison. Mais il va devoir batailler face à un Quentin Giordano qui est le plus régulier de l'année, mais aussi Eric Camilli qui roule à la maison, tout comme Nicolas Siamin. Ces 4 pilotes n'ont jamais remporté le rallye d'Antibes. Il va y avoir du suspense, des spéciales mythiques. Rallye Club, c'est parti. Porte-drapeau de l'équipe de France olympique à Tokyo cet été, le gymnaste Samir Aïd Saïd, 4e du concours des anneaux au jeu, est un passionné de vitesse. C'est comme dans Taxi, tant que ça roule, c'est bon. C'est quand ça s'arrête. Formé au pôle espoir d'Antibes, le champion d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde rend visite au rallye en voisin et nous lui avons proposé d'embarquer avec le triple champion de France, Johan Bonato, sur le shakedown, la spéciale de test. Le courant est immédiatement passé entre les deux hommes. Ça va bien? Salut, ça va? Ouais, super, et toi? C'est à toi qu'il faut demander ça, c'est pas moi? Ouais, on verra, on te demandera à la fin quand même aussi. J'ai pu comprendre que j'allais finir dans un état second particulier. Il vaut mieux finir dans un siège que dans un rail, hein, entre nous. Bon, personnellement, je vais y aller. Beaucoup de courage pour toi et on se voit plus tard. Hein. Non, je suis chaud. Bon, nickel. Donc, Je suis content d'être avec toi. Tu sais pourquoi? J'ai pas de complexe de taille pour une fois. T'as pas de complexe? Attends, je suis un petit peu plus grand que toi. Ouais, mais on est quand même pas loin, tu vois. Il n'y a pas une grande marge. T'as déjà fait ou pas? Jamais. Jamais, première? Jamais. Karting? Karting, oui. En loisir? Ouais. Mais non, franchement, je suis tout excité, honnêtement, je suis tout excité. Je sais qu'il y a déjà des paris sur mon dos. C'est vrai? Ouais. Et je vais me prévoir un sac. Une belle Ça, c'est une C3 ouais. de la catégorie Rallye 2. C'est ce qu'il y a de mieux dans les championnats nationaux. Ah ouais? Parce que WRC sont interdites. Ok. Pourquoi? C'est comme si tu faisais une compète avec un anneau et l'autre il en a deux. Ouais, bien sûr. Avec le code de maille. Je sais pas. Ça, c'est le parc assist, ça. Je crois à l'aéroport. Bon pour toi? C'est bon, quand tu veux. Est-ce que c'est lourd le drapeau des Jeux? Franchement, il est moins lourd que ta voiture. Génial. Je kiffe. Et là, faut que tu battes les 2-0-2. Là, t'es obligé. Ah, je te dis tout de suite, c'est déjà perdu. Oh merde. Ah. Allez. On va arriver sur une section un peu plus lente. Ciao. Et dernière épingle. Allez, mets tout. Hop. Hey. Ciao les gars. Hey. Bon, et raconte-moi un peu, faut quoi comme qualité pour pouvoir être gymnaste comme toi? En fait, les anneaux, c'est vraiment que de la puissance. Que de la puissance? Que de la puissance et après, voilà, c'est comme tout. Hein. Tu t'entraînes, tu développes ta force et c'est comme ça, en fait, que tu fais ta marge de progression. Parce que c'est vraiment dur, ça. Hein. Ouais, c'est chaud. Mais après, c'est comme toi. Regarde, moi, je fais ça, je vais dans le ravin. Hein. Tu vois? C'est fini? C'est fini. C'est vrai? On peut pas faire encore un tour? Alors qu'est-ce que ça t'a fait? Quelles sont les premières sensations au départ? Régalé. En fait, j'ai pas eu le... Ouais, l'impression de puissance et tout, t'as pas trop, je t'ai dit, c'est pas très puissant comme voiture. Hein. Après, je sais pas si c'est avec mon sport ou tu sais, j'ai l'habitude d'avoir, tu vois, peut-être. Ouais, un petit peu des sensations quand même. Comment c'est déterminé
le porte-drapeau dans les jeux comme ça? C'est les fédérations qui proposent en fait des athlètes. C'est une sacrée reconnaissance ça quand même. C'est énorme. C'est une fierté. Moi je suis quelqu'un de très patriote et quand on m'a dit que c'était moi le porte-drapeau, déjà j'y croyais pas. Ouais. Franchement c'est une fierté. On s'est régalé. On voulait vraiment kiffer le moment présent. Donc voilà, on s'est mis à chanter la Marseillaise, on rigolait entre nous, on s'éclatait. T'as quel âge toi? 31, mais je pense que je vais me reconvertir dans le rallye après. Comment ça s'est passé ce baptême pour Samir? Moi j'ai été impressionné par son aisance. J'avais l'impression qu'on lui aurait mis 2 anneaux dans la voiture qui était capable de me faire une figure. Samir, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Franchement, j'ai adoré. C'est un pilote de fou malade. Franchement, c'est impressionnant. Pas une fois, en fait, tu te dis que ta vie elle est en danger, quoi. Je me suis senti vraiment en sécurité, à l'aise et un grand merci à lui. Merci à vous deux. Je vous souhaite vraiment bon courage et en tout cas, je serai derrière pour te soutenir et je regarderai le résultat. Merci encore. De toute façon, non, on voit même pas le micro. Dauphin de Johan Bonato au classement du championnat de France avec 5 podiums en 5 courses, Quentin Giordano a néanmoins besoin d'aller décrocher sa première victoire pour continuer à rêver du titre. Sur sa Polo du Sarrazin Motorsport, le pilote nancéen n'a jamais semblé aussi proche de la première marche, mais il se méfie du profil des routes des Alpes-Maritimes. Ça nous fait bizarre parce qu'on arrive ici après le rallye Cœur de France où c'est très rapide et ici ça tourne, mais ça fait que tourner toujours. Même quand on finit la spéciale et qu'on retourne au départ, ça tourne encore. Voilà, c'est vraiment un rallye atypique pour ça, mais on est préparé pour et l'équipe nous a préparé une super voiture pour aussi, donc ça devrait bien se passer. Éric Camille a perdu de gros points avec son accident au Cœur de France il y a 2 semaines. Sur ces terres, le Niçois vise la victoire pour se relancer, même si sa dernière participation sur le rallye remonte à 2014. Il retrouve Christopher Guilleux comme copilote, un équipage à 100% de réussite, un rallye disputé, une victoire au Rouergue en juillet. C'est vrai que c'est quand même un terrain que je connais plus, donc même si les spéciales je ne les connais pas spécialement, ils les connaissent même mieux que moi, comme le col de Blaine, tout ça ils le font chaque année. Donc, mais dans tous les cas, c'est quand même un profil de route avec lequel j'ai grandi. C'est quand même des spéciales qui sont magnifiques, quand on prend le col de la Couillole, tout ça, les paysages, et, voilà, ça sent le rallye, il y a vraiment une atmosphère qui se crée là-bas dedans. Et donc c'est pour ça qu'on a hâte d'attaquer dans toutes ces spéciales et on va faire le maximum. Derrière le trio de pointe du championnat, attention aux pilotes des Alpines, avec en chef de file Cédric Robert, vainqueur à Antibes en 2005 et auteur d'un fabuleux podium au Cœur de France il y a 2 semaines. Le Stéphanois est remonté à la 2e place du championnat 2 roues motrices et veut se mêler à la bagarre avec les voitures R5 de pointe sur certaines spéciales sur la Côte d'Azur. C'est pas quand même toutes les fois qu'on risque de faire un podium avec une 2 roues motrices, mais bon, si on a l'opportunité, bien évidemment, on ira le chercher. On va profiter de l'agilité de la voiture pour essayer de bien rouler. Il faut vraiment attaquer fort tout le temps, du premier mètre au dernier, et s'éloigner des cordes parce qu'ici les cailloux sont très proches et pour pas risquer les crevaisons. Sur le podium de la dernière édition du rallye en 2019 sur une Hyundai R5, Raphaël Astier est de retour, mais au volant d'une Alpine qu'il avait déjà piloté sur le Monte-Carlo en janvier avec une 2e place de la catégorie RGT à la clé. Même si son expérience d'alpiniste est limitée, Astier est un candidat à suivre sur les routes méditerranéennes. J'ai fait mon premier rallye au volant de l'Alpine au Monte-Carlo, ça m'a bien plu, c'est une auto formidable. Donc en team j'aime bien, ça tourne beaucoup, mais voilà, je m'étais dit me faire un rallye en fin d'année avec l'Alpine encore, c'était bien, quoi. Mais on sera quand même un cran en dessous, ça reste une 2 roues motrices, donc il y a beaucoup de relances, faire une relance en 2 roues motrices, une relance en 4 roues motrices, c'est pas pareil. Donc fois X virages, normalement c'est moins perfo, c'est même sûr. Nicolas Siama est de retour en championnat de France. Absent depuis plus de 2 ans, le Niçois a disputé 4 courses en WRC3 avec Citroën cette saison, avant d'opter pour une Alpine juste avant le début de ce rallye d'Antibes. Et ce n'est pas la seule nouveauté pour l'ancien vainqueur du Touquet en 2019. J'ai beaucoup de choses à découvrir, j'ai un nouveau copilote, j'ai aussi une nouvelle voiture que je ne connais pas beaucoup, un nouveau système de notes, donc ça fait beaucoup de choses à découvrir. Et l'Alpine, ça fait un moment qu'on voulait faire un rallye avec, jusqu'à maintenant je ne pouvais pas car j'avais
un programme avec Citroën Racing, donc je ne pouvais pas rouler qu'une autre marque, mais voilà, maintenant que c'est plus le cas, on a dit pourquoi pas, parce que c'est le genre de voiture qui me plaît beaucoup. Je pense qu'un top 5 au général est peut-être réaliste, après on verra bien, le but c'est de gagner le deux roues motrices et pourquoi pas faire quelques bons temps sur certaines spéciales. Je pense qu'on peut avoir comment dire, on peut être presque avantagé par rapport au R5, on verra. Donc voilà, faire quelques très bons temps et prendre du plaisir surtout. Johan Bonato arrive avec le statut de favori, même s'il ne s'est jamais imposé à Antibes. Néanmoins, avec 4 victoires en 5 courses et à 3 rallyes de la fin, le triple champion de France peut commencer à gérer sans se mettre trop de pression. C'est un rallye qui est très exigeant en termes de notes, qui peut s'apparenter à un tour de Corse par exemple, avec beaucoup de virages, beaucoup de rythme, des portions qui sont rapides, étroites, des portions très lentes, sinueuses. C'est un rallye exigeant, vraiment exigeant. Je dirais que c'est une belle épreuve du championnat qui a encore bien sa place et bien ses particularités, mais c'est un rallye difficile. C'est pas une priorité de gagner évidemment toutes les courses, c'est sympa de gagner les courses, mais bon, si on remporte pas celle-là, ce sera pas très grave. On y va pour arriver à la fin de celle-là avec une bonne avance au championnat. Après sa victoire à Vendôme il y a 15 jours, Bonato compte 5 points d'avance sur Giordano. Camilli est désormais relégué à 25 longueurs, alors que Cédric Robert est remonté à la 5e place sur son Alpine après son podium au Cœur de France. Patrick Rouillard et Pierre Rocher sont séparés par un petit point pour la 6e place du championnat. Quentin Gilbert, Jordan Berfa et Nicolas Hernandez n'ont pas fait le déplacement à Antibes. 8 spéciales réparties en 2 boucles pour cette première étape dans l'arrière-pays niçois, avec notamment le mythique passage du col de Blaine, rendu célèbre par le rallye Monte-Carlo. Avec pratiquement 117 km de secteur chronométré, c'est la journée la plus dense du week-end. Pas de grasse matinée pour Eric Camilli qui prend la tête du rallye dès la première spéciale, repoussant même ses 2 principaux rivaux, Quentin Giordano et Johan Bonato, à respectivement 6 et 8 secondes en moins de 10 km de chrono. Droite 42 plus, raser les Gétards. Pour gauche 42 plus, bref, sur droiti, 120 mètres. Attention, frein avant gauche 42, 3, referme 38 de gros frein sur droite 18 moins, mais ils n'ont pas corde. Droite 18 moins, mais ils n'ont pas corde. Frein, droite 45 moins long tard, Muret qui ouvre léger arrivé, 60 mètres. Gauche 42 plus, léger tard. Ok. Voiture 5-16. Oh, on en met 10 à Bonat, ma biche. Ça va être la bagarre une fois de plus et ils sont là les 2 asticots, juste derrière. Mais un autre niçois n'est pas en reste et mystifie la concurrence. Et droite avant mi-cours. Et dans gauche 4 cours rase. 40 mètres. Gauche 3 plus cours mini, léger sale. Dans droite 4 mi-cours large, fini ciel. 170 mètres. Gauche 4 bref rase. 40 mètres, droite 3 moins. Droite 3 moins. 70 mètres, épingle gauche, pivot pas corde. Nicolas Siamin signe un retour tonitruant en championnat de France. Il remporte 3 des 4 spéciales de la matinée sur son Alpine A110, certes puissante, mais en 2 roues motrices, sur un parcours parfois sinueux, exigeant beaucoup de relance. La satisfaction est totale pour Nicolas Siamin, qui compte quasiment 10 secondes d'avance sur Eric Camilli à l'assistance de la mi-journée. Ouais, hallucinant, je pensais vraiment pas qu'on puisse faire le scratch dans cette spéciale, parce que c'est vraiment une spéciale pour les R5. Bon, on a vraiment roulé très fort, voilà, je suis content. Et là, depuis ce matin, les Alpines sont vraiment à la fête, et vous surtout? Ouais, je suis très content du début de rallye. On savait que c'était un rallye où on était bien pour les Alpines, mais je pensais pas dans cette spéciale. Les 2 premières, je m'attendais à ce qu'on soit bien, mais là, je pensais vraiment pas qu'on allait faire le scratch. Comme annoncé, Johan Bonato sort la calculette et semble gérer son rythme en prenant le moins de risques possible. Léger droiti pour 80 mètres. Droite 130 plus et 3 freins pour 40 mètres. Gauche ferme 120 tard. Gauche ferme 120 tard sur droite 134 moins. Ferme 120 plus long no cut. Sur gauche à fond tenir. Gauche à fond tenir pour 40 mètres. Droite 130 moins no cut. Sur gauche à fond pour 40 mètres. Gauche ferme 120 plus, tunnel tenir. Sur droite 120 plus. Droite 120 plus sur gauche 120 plus. Sur droite ferme 130 plus tard no cut à fond. 40 mètres, droite 130 moins, no cut. Sur gauche 130 plus, à fond, en 2 fois au panneau, 60 mètres. 3e à 18 secondes de la tête de course à la fin de la boucle, l'Isérois affiche cependant une certaine sérénité.
Il m'a manqué la nécessité de vouloir gagner, que je n'ai pas. Donc forcément, on est un peu sur la retenue sur ce rallye-là. Donc évidemment, on ne peut pas espérer gagner une course en étant un petit peu sur la défensive. C'est pas possible. Quentin Giordano, 4e à 22 secondes, n'affiche pas la même verbe qu'à l'accoutumée et semble subir durant la matinée, peut-être le fruit d'un choix de pneus un peu conservateur. Et gauchis, et frein pour 30 mètres. Arrêtez à mon droite, 40, courbe pas cohorte, dans gauche 25 moins courbe. 21 mètres, attention, arrêtez à mon droite, tente pour gauche, ferme 20 tournes. Ferme 20 tournes, dans l'eau droite, ouvre et ferme 25 plus court et 3 à 10 mètres. 81 mètres, droite 25 moins court, dur, 60 mètres. Le trio de points du championnat de France, Bonato, Giordano et Camilli, se tient en 12 secondes vendredi midi. La bataille ne fait que débuter. Avant d'aller chercher la victoire, il va falloir aller chercher Johan. C'est plus notre objectif que la victoire. Et on va voir, on va essayer. Si on peut, on essayera. Si on ne peut pas, on continuera notre petit bonhomme de chemin comme depuis le début de saison. 4e du championnat, William Wagner dépose les armes dès la première spéciale. Le moteur de sa Citroën C3 de l'équipe PH Sport rend l'âme. Derrière, Cédric Robert et Julien Saunier sont à égalité pour la 5e place sur leur Alpine après 4 spéciales. Ils précèdent un autre pilote Alpine, Raphaël Astier, 7e. À l'issue de cette boucle, le top 10 du rallye est constitué pour moitié par les Alpines, du jamais vu. Les Alpines, ça fonctionne, vu que Nico est en tête du rallye. Non, c'est bien. Nous, il nous manque un petit peu de perfo. Je sens que j'ai de l'attaque, peut-être trop même. Donc voilà, il faut que je trouve un peu de perfo sur la voiture. Patrick Rouillard a débuté en championnat de France en 2000 et incarne depuis l'esprit du rallye amateur. Avec sa petite structure familiale, le Toulousain est à la fois pilote, mécanicien et directeur d'équipe. Avec une passion inaltérable au fil des années. L'équipe Rouillard Sport, c'est 4 personnes. Donc Cédric, qui est à la fois mon copilote et mon meilleur ami. Ouais. C'est voilà, depuis plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc, qu'on se supporte mutuellement. Johan, qui vient nous faire l'assistance, qui conduit le camion, qui est toujours disponible, d'une gentillesse absolue. Et Lilian, qui est le fils de Cédric, vient nous faire l'assistance quand il est disponible. Donc voilà. À 4 personnes, on arrive à faire du championnat de France et le faire dans des conditions qui sont quand même pas mal. Et prendre beaucoup de plaisir. Et prendre beaucoup de plaisir. Moi, depuis que je cours, de toute façon, j'ai toujours tout fait moi-même sur mes voitures. Je les ai construites, je les ai préparées, je les entretiens moi-même. Il n'y a que le moteur qui est fait chez ORC et on fait ça depuis des années comme ça. Et vous voyez, bon, moi, je fais la mécanique, mais ça ne me dérange pas. Moi, c'est pas passer une demi-heure dans un motorhome, avoir le temps passé, c'est pas ce que je recherche. Est-ce que ça vous rend meilleur pilote de connaître toute la mécanique? Quelqu'un qui, à la limite, ne connaît pas la mécanique, il tape dedans, il fait des choses. Voilà, moi, je fais très attention à l'embrayage parce que je sais que c'est un peu être fragile. Et des fois, je pense un peu trop à la mécanique. Mais bon, ça, je pourrais pas me refaire, hein. C'est comme ça. Devenu une figure incontournable du championnat, les pilotes amateurs moins expérimentés viennent souvent prendre conseil auprès de Patrick Rouillard. J'ai mis des 9 devant. Nous, on vient de mettre 9 maintenant. Ouais, je pense à bien les roder. Ouais. Surtout, vraiment, le début du rodage est vachement important. Vous avez longtemps eu une Porsche, c'était aussi vos meilleures années en rallye, on parlait tout le temps de vous à ce moment-là aussi. Ah oui, la Porsche, pendant 7 ans, on a fait le buzz, je dirais, dans le monde du rallye. Moi, je me suis régalé, on a fait des super perfs. Mais sur la fin, on partait derrière les R5, les routes étaient sales, et avec la Porsche, c'était compliqué. Et voilà, puis moi, les R5, franchement, pouvoir rouler avec une voiture comme ça, jamais j'aurais cru y arriver. Et pourtant, bon, bah voilà, je suis un petit jeune de 60 ans, 61 depuis pas longtemps. Mais je me régale, quand je suis dans la voiture, moi j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Je me sens pas limité. J'aime toujours gagner, j'aime être devant. Voilà, ça m'énerve là quand je peux pas être mieux, mais c'est comme ça. Ma voiture est ancienne. Là, j'espère la vendre à la fin de l'année pour m'acheter une voiture plus récente. Et puis voilà, on verra, mais je serai toujours là de toute façon. Après avoir ajusté ses réglages et ses notes, Nicolas Siamin ne ralentit pas la cadence sur la deuxième boucle de cette première étape. Bien au contraire. Sur son Alpine, il se rappelle au bon souvenir des acteurs habituels du championnat de France. Au volant de sa propulsion dieppoise, il remporte 6 des 8 spéciales du jour, prouvant à 23 ans qu'il est l'un des plus grands espoirs du rallye hexagonal. 60 mètres, gauche-droite sur gauche 3, bref rase.
dans droite 5 plus, droite 5 plus et gauche 2, ouvre léger large, 60 mètres, gauche, dans droite 6 bref, arrivé, dans gauche 33, ferme léger, arrivé. On est tombé en dessous des 11. Alors on a bien roulé là, franchement là c'était bien. Complètement inattendu, effectivement ça a été une journée exceptionnelle, je pense que j'en ferai pas tous les jours des comme ça. Voilà, comme je l'ai déjà dit, demain je pense que ça va être un peu plus compliqué pour notre voiture, mais bon on verra bien, on sait qu'on a quand même 30 secondes, mais bon c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Incapable de rivaliser avec l'Alpine de Siamin, Eric Camilli se contente aisément de la place de leader des R5 en devançant ses deux adversaires au championnat en rentrant à l'assistance vendredi soir. Pour droite gauche 42 sur frein 20 mètres, droite 3 plus. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder surtout les 3 R5 qui se battent encore dans un mouchoir de poche. On est tous les 30 secondes et la bagarre est rude et on se prend pas trop la tête. On essaie de faire le plus grand nombre de scratchs possible et d'augmenter notre avance. Et ça s'annonce être une grosse et intense journée, ça c'est sûr. Vainqueur du deuxième passage dans le col de Blaine lors de la 7e spéciale avec 3 dixièmes d'avance sur Siamin, Johan Bonato se satisfait de sa 3e place du général. Et gauche droite à fond, pour droite 130 moins, sur gauche 130 moins, sortie frein pour 1 mètre, droite 120 moins. Le pilote des deux Alpes demeure imperturbable, la domination de l'Alpine de Siamin étant même plutôt une bonne nouvelle pour le leader du championnat. Si ça termine comme ça, c'est très bien, c'est une bonne opération pour le championnat, on espère pouvoir terminer comme ça. Après, notre jeu, c'est de ne pas prendre non plus trop de risques, donc on va continuer en tout cas notre rythme demain de la même manière, et puis on verra où ça nous mène demain soir. Giordano ne signe aucune victoire de spécial lors de cette première étape, mais reste au contact du duo Camilli-Bonato. Le trio majeur se tient en 11 secondes, et le pilote Volkswagen compte bien modifier l'ordre de cette hiérarchie lors de la deuxième étape. Nicolas Siamin a braqué toute l'attention sur lui, mais les autres pilotes alpines de pointe n'ont pas joué les touristes sur la Côte d'Azur. Les propulsions normandes investissent 4 des 7 premières places du rallye à l'issue de cette première étape. 5e, Cédric Robert parvient à creuser un peu l'écart lors de cette deuxième boucle sur ses poursuivants Julien Saunier et Raphaël Astier. Derby entre pilotes niçois à l'issue de cette première étape, mais avec 28 secondes d'avance sur Eric Camilli, Nicolas Siamin a survolé les débats au volant de son Alpine. Derrière, la lutte s'annonce palpitante entre Camilli, Bonato et Giordano, séparés par 11 secondes. Belle bataille également entre Patrick Rouillard et Pierre Rocher, 4 secondes d'écart pour la 8e place. 7 spéciales au programme de cette deuxième étape de 100 km de secteur chronométré. Les 2 passages de la montée rapide de la Couilleule favoriseront les Alpines. Le tracé apparaît beaucoup plus sinueux sur le reste des spéciales avant le podium final sur le port d'Antibes. La journée a commencé très tôt pour les pilotes, départ à 6h40. Ce matin, nous, on est à Massouin, petit village perché à 400 mètres d'altitude. Les pilotes vont traverser la place du village au pied de l'église, tourner autour de la fontaine et rejoindre Tournefort. C'est la première spéciale de la journée. Alors, est-ce qu'on est bien à Massouin? On est très bien à Massouin. À Massouin, on voit bien. C'est quand même un spectacle exceptionnel. À Massouin, c'est ça? Ouais, il y a eu du spectacle. Il y a quelques années, il y avait Ragnotti qui était sorti, qui avait tapé là juste au bord. Normalement, c'est un peu plus calme quand même. Qu'est-ce qui vous a fait la meilleure impression ici à Massouin? Nicolas Siamin. Forcément, Fautia, ouais. Pour l'instant, Camilli. Là, Siamin. Parce qu'il est arrivé beaucoup plus vite que les autres et ça a été beaucoup plus propre que les autres. Il vous a fait quelle impression ce pilote? Ouais, c'était pas mal, hein. Espérons qu'il arrive au bout, hein. Sur une première spéciale matinale très glissante où il s'attendait à perdre beaucoup de temps, Nicolas Siamin accentue son avance au classement en terminant 2e derrière Quentin Giordano qui signe son premier temps scratch du rallye. À la régulière, le pilote niçois sur son Alpine est bel et bien intouchable. Dans droite 1 plus court, 40 mètres. Droite 3 moins. Sur gauche 2 moins court, léger loin. Accord de milieu sur droite 2.
Il termine d'écœurer ses poursuivants en exploitant à merveille sa machine sur les 22 km de la spéciale tout en montée de la Couilleule. Éric Camilly, deuxième du chrono, perd plus de 12 secondes sur cette 10e spéciale. Siamin et son nouveau copilote Maxime Martini rentrent à la dernière assistance avec 40 secondes d'avance. Derrière, le triumvirat du championnat se tient en 16 secondes, même si Quentin Giordano, victime de problèmes de radio, est repoussé à 10 secondes du podium provisoire. C'est une très bonne matinée, on n'a pas eu de soucis. On commence à avoir un peu d'avance pour gérer, on verra bien cet après-midi. Vous l'avez en tête cette victoire quand même, non ? Oui, bah là c'est sûr que maintenant on y croit vraiment. On a vu que ce matin l'écart était finalement même plus grand que ce matin. Donc on va assurer un peu je pense dans les deux spéciales courtes et puis dans la longue on va se faire plaisir et voilà. Vous sentez son souffle à Johan derrière, c'est ça ? Bah oui, à 6 secondes et demie, oui. Mais tant mieux, c'est ça qui fait la beauté du rallye. Le but c'est d'aller chercher Eric devant ? Non, Eric, il nous intéresse pas. non, le but c'est de rester devant Quentin aujourd'hui, ça sera top. Johan nous a dit qu'il ne se concentrait que sur vous, c'est pareil pour vous ? Je suis flatté s'il se concentre que sur moi. Éric Camilly et son copilote Christopher Guilleux disputent ce rallye d'Antibes à domicile. Le Niçois, ancien pilote officiel en WRC et actuel 3e du championnat de France, n'a jamais quitté sa région natale et ses routes où sa passion du sport auto est née. Voilà mon nouveau chez moi, donc qui est encore un petit peu en bordel. L'occasion d'évoquer le passé, le présent et le futur d'un pilote revenu en championnat de France après 7 ans d'absence. De pouvoir déjà se mesurer aux gars du championnat de France qui sont super affûtés. Et d'essayer de ne pas paraître ridicule entre guillemets. Donc au niveau des perfs, on est très content puisqu'on s'est même retrouvé en tête du championnat il y a 2 courses. On n'a jamais été largué sur une course, bien au contraire, on est dans le match, ça se bagarre fort. Et puis après c'est sûr que là la mésaventure du cœur de France fait qu'au championnat ça devient plus compliqué. Mais c'est pas perdu. Et coucou mon fils, coucou fiston. Les sessions cruciales de vidéo des reconnaissances et de validation des notes se font non pas à l'hôtel, mais dans le nouvel appartement antibois d'Éric Camilly. C'est surtout celui-là parce que d'un coup il tourne. Les bonnes perfs cette année font que ça bouge un petit peu. Donc on n'est pas encore à la fin de la saison, donc on ne va pas s'avancer, mais j'espère être l'année prochaine en WRC2 sur un programme complet et essayer de faire de décrocher un titre en WRC2, c'est le but ultime pour ensuite essayer de remonter en WRC de toute façon. Rouler à domicile ravive les souvenirs du pilote des Alpes-Maritimes. Je faisais de l'optimiste là-bas. Ma mère m'avait forcé, je crois que j'étais en 5e et ça me plaisait pas du tout. Moi c'était plus le karting, mais j'ai fait un petit peu d'optimiste, donc c'était pas mirobolant, mais tous les mercredis c'était la petite corvée de l'après-midi pendant 2-3 heures sur le bateau, seul. C'était l'enfance, c'est toujours des bons souvenirs au final. Voilà. Merci maman. C'est le rallye qui a fait naître cette passion intense et vraiment depuis tout petit je vais le voir avec mon père évidemment, c'est lui qui a un petit peu créé tout ça. Et il venait me chercher, je me rappelle, chaque année, allez, on séchait le vendredi après-midi pour aller voir le col de Blaine. On était tous les deux au croisement, dans la nuit, seuls. Enfin, voilà, c'était assez. C'est des souvenirs qui sont vraiment ancrés en moi, que je porte dans mon sang. Ça va, ça fiston? Oui, toi. Ouais, allez. Très petit déjà, j'avais mis, on avait fait du karting, j'avais mis très petit au karting, j'allais le chercher à l'école et tout, on faisait on allait voir les rallyes comme ça, il séchait un peu les cours pour aller à... Un peu beaucoup. Il avait les yeux émerveillés, surtout avec ses temps d'automne. Elle va pas regarder, maman. C'était que du bonheur. On voyait qu'il adorait ça. C'était des moments qu'il attendait, il les comptait à l'avance sur son petit carnet d'école. Et petit, j'avais peur du bruit, je me rappelle. Il avait peur du bruit. Ah oui, il avait peur du bruit. Et souvent, il montait sur... Ouais, je montais, ouais. Ah ouais. J'attendais que ça et puis je me barrais en haut. Mais après, je t'avais assis sur la voiture d'Yves Loubet. Ah ouais? Yves Loubet, ouais, c'était là, pas loin, là, à côté, là. Il était 3-4 ans, il était vraiment petit, là. C'était très sympa. Je l'avais assis sur la voiture et il regardait Yves Loubet comme si ça avait été le bon Dieu. C'est extraordinaire. C'était des moments merveilleux. Après, de là à se dire qu'il avait des... Voilà, bon, moi j'étais passionné, de là à se dire qu'il aurait eu les capacités.
Mais c'est vrai qu'après, dès qu'il a commencé à rouler, que ce soit en karting ou tout, on a senti qu'il avait quand même pas mal de prédispositions. Hein. Des prédispositions qui le mèneront à un titre de vice-champion du monde WRC 2 en 2017 et un volant chez Ford à temps complet en WRC en 2016. Première grosse chaleur pour Nicolas Siamin dans la spéciale 13. Son Alpine touche un trottoir mais s'en sort sans dommage. Mieux, il ne lâche que 7 secondes sur Camilli sur ce parcours très sinueux. Droite 2 moins courbe à corde et gauche 32 taux. Ah non. Et droite à fond. 30 mètres, droite bref, 30 mètres, droite 6 mi-court, donc gauche 22 plus pas corde, ferme léger. Ça va, t'inquiète. T'arrives pas à abîmer. Fini, droite bref, 40 mètres, droite 6 plus. Éric Camilli qui double son avance sur Johan Bonatto dans la bataille pour la deuxième place. 12 secondes séparent alors les deux pilotes Citroën. Droite 45 à fond, 70 mètres. Gauche 42 plus, léger à retenir. Sur droite rasé pour gauche 45 plus bref. Pour gauche 45 à fond. Et gros frein 55 mètres. Gauche 3 plus qui ouvre. 80 mètres. Gauche mini pour droite 42 plus Milon. Referme léger gris et ouvre pour... Quant à Johan Bonatto, la troisième marche du podium le rapproche un peu plus d'une quatrième couronne nationale, reprenant quelques points à son dauphin Giordano. Quentin Giordano abdique et se contente de la quatrième place du classement général. Mathématiquement, on a toujours nos chances, donc on essayera, on va essayer au Cévennes et on essayera toujours jusqu'à la dernière spéciale du Var. Les Alpines trustent les 3 premières places du deuxième passage du col de la Couillole. Et droite 4 plus mi-court, referme léger, 130 mètres. Gauche 5 plus court, sur droite 4 bref, tenir. Dans gauche 5 plus rétrécis fort, 50 mètres. Droite 60 mètres, droite 4 plus court, très large pas corde, 170 mètres. Gauche 5 plus mi-court, gauche 5 plus mi-court, dans droite 7. Siamin devant Raphaël Astier et Cédric Robert, les propulsions prennent le pouvoir. Nicolas Siamin remporte haut la main cette 56e édition du rallye d'Antibes avec plus de 38 secondes d'avance sur Éric Camilli, s'imposant sur 8 spéciales sur 15 et glanant sa deuxième victoire en championnat de France. Il permet à Alpine de renouer avec le succès sur un rallye hexagonal pour la première fois depuis 1978. Ça va? Ouais, t'as pas passé la champion. Alors? Je suis content, super. Ah ouais, c'est sûr. Le succès de Nicolas Siamin et Maxime Martini est stupéfiant devant les 3 leaders du championnat de France. Pour la première fois cette saison, Quentin Giordano ne monte pas sur le podium. 3 autres Alpines finissent dans le top 7. Cédric Robert, Raphaël Astier et Julien Saunier. Patrick Rouillard prend la 8e place sur sa Skoda. C'est la sensation de ce week-end pour son retour dans le championnat de France. Nicolas Siamin s'est imposé à Antibes. Chez lui, il a fait gagner son Alpine. C'est la première fois depuis 40 ans qu'une Alpine remporte une manche du championnat de France des rallyes. Nicolas, bravo. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? C'est votre deuxième victoire en championnat de France des rallyes. Évidemment, une très très grande satisfaction. Ça fait 2 ans que j'avais pas gagné une manche championnat de France. J'en avais gagné qu'une au Touquet. Donc je suis très très heureux. En plus, c'est mon rallye à la maison. Il m'a jamais souri jusqu'à cette année. Et en plus, le faire avec une Alpine, c'est juste fantastique. C'est vrai que moi, je me rends pas compte parce que je suis quand même jeune, mais Alpine, c'est vrai que c'est une marque mythique et en faire gagner une à nouveau, c'est vraiment fantastique. Donc, je veux vraiment remercier l'équipe qui a fait un super travail. Ils sont vraiment très bons. Maxime, mon copilote, qui a été appelé à la dernière minute, et tous mes partenaires qui ont rendu ça possible, et ma famille également. Parce que tout était nouveau pour vous. Vous aviez une nouvelle voiture, un nouveau copilote, un nouveau système de notes aussi. Comment s'est passée l'adaptation? D'un point de vue extérieur, ça a été très rapide. Effectivement, j'avais en fait beaucoup de choses à découvrir. Voilà, les notes, les pneus, la voiture, le copilote. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. La première spéciale, il y a eu un petit temps d'adaptation. Et après, finalement, c'est quand même venu assez vite, surtout au niveau des notes. Je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Donc il y a encore des choses à améliorer, mais globalement, ça s'est vraiment bien passé et je ne pensais pas m'y adapter aussi vite. Quelle est la suite du programme pour vous? Vous avez été engagé en championnat du monde. Est-ce qu'on va vous revoir en championnat de France cette fin de saison? Je sais pas, pour l'instant, je sais pas du tout quelle sera ma prochaine course. J'aimerais bien faire le Var, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien de concret. Donc voilà, je sais pas du tout quelle est la suite de ma saison ni de l'année prochaine. On espère vous revoir. Merci et bravo. Merci. Eric, après votre accident lors du dernier rallye, là vous faites deuxième
du rallye et premier des R5. Quel bilan vous dressez de ce week-end pour vous? Très bon, très positif. Hein. On a réussi à se mêler à la bagarre très rapidement et puis ça a été intense comme à chaque manche. Hein. Je crois que maintenant on y est un petit peu habitué cette année avec mes deux acolytes. Ils ne me laissent jamais tranquille et j'essaie de jamais les laisser tranquilles également. Donc voilà, ça s'est joué jusqu'à cet après-midi où on a essayé d'attaquer très très fort pour essayer de faire la différence. Et bon, on a réussi ce pas pour remporter voilà, la classe R5 ce week-end qui était l'objectif principal. Ça faisait 7 ans que vous n'aviez pas roulé sur ce rallye d'Antibes. Vous nous l'avez dit, c'est un rallye qui vous tient à cœur. Vous êtes chez vous, sur vos routes. Est-ce qu'il y avait un petit sentiment particulier? Oui, ce matin quand je me suis lancé dans Villars, Tournefort, enfin toutes ces spéciales, voilà, c'est un peu la mémoire qui revient, l'enfance qui refait surface et c'est avec ce rallye que j'ai été bercé toute ma jeunesse et c'est celui qui m'a donné toute cette passion aussi, donc c'est sûr que j'avais à cœur d'essayer d'attaquer très fort et de me faire plaisir avant tout et je crois qu'on a réussi à allier les deux ce week-end et voilà. La semaine prochaine, on va vous retrouver en Espagne sur le rallye de Catalogne, ce sera sur Canal+. Qu'est-ce que vous allez aller chercher, que vous alliez avec quels objectifs en Espagne? L'objectif en Espagne, c'est de gagner le WRC2. Je connais mes concurrents un peu comme ma poche, hein. C'est toujours un peu les mêmes, hein. Hotzberg, Suinen, je les ai vus grandir, on a tous grandi un peu ensemble en WRC, donc voilà, on va essayer de... Il y en a un qui se barre avec ma voiture. C'est bon, on a fini le rallye, heureusement. Mais donc on a un peu grandi ensemble, je connais leurs points forts, leurs faiblesses, donc j'espère réussir à déjouer tout ça et pouvoir remporter une belle victoire la semaine prochaine, mais bon, voilà. Johan, vous terminez 3e ce week-end, mais vous aviez remporté 7 des 8 derniers rallyes. L'objectif, il était différent à Antibes? Oui, clairement, on avait vraiment l'objectif de terminer, si possible, devant Quentin Giordano pour essayer d'augmenter un petit peu notre avance au championnat. Donc c'est chose réussie, on va dire que la mission est accomplie. On a vraiment eu un rallye blanc sans aucun problème. L'équipe a bien bossé sur la voiture, on a eu zéro souci, donc ça fait une belle opération ce week-end pour nous. Est-ce que c'est pas plus difficile de piloter en regardant dans le rétroviseur plutôt que de viser la victoire? Ce qui est bien quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est que les autres sont derrière, donc c'est plutôt la bonne solution, on va dire, pour piloter. Non, évidemment, il faut savoir dans un championnat jouer un petit peu d'intelligence. J'en ai pas toujours eu, notamment à l'école, dans ma jeunesse, donc je pense que c'est important que j'arrive à grandir un petit peu et qu'on pense au championnat cette année. Quel regard vous portez sur la performance de Nicolas Siamin ce week-end? Vous avez 15 ans d'écart et 1 minute au final après ce week-end. Ouais, je pense qu'il a eu beaucoup de chance, hein. Clairement il ne mérite pas d'être là, sa place elle n'est pas du tout méritée, non, bien évidemment je plaisante. C'est une très belle course qu'il a faite, elle est bien réussie, il a bien réussi son coup, l'Alpine a très bien fonctionné ici. C'est sympa pour le championnat, je trouve, de voir une nouvelle voiture aux avant-postes. Je trouve que ça donne un peu de piment et nous, on est plutôt satisfaits puisqu'il a pris quand même de bons points à Eric. Donc pour nous, c'est parfait. Vous êtes toujours leader ce soir. Vous avez 7 points d'avance sur Quentin Giordano, même si on sait qu'il y a un joker cette saison. Comment vous allez gérer les 2 derniers rallyes de la saison? Malheureusement, ça sera un petit peu la même philosophie que ce qu'on a eu là, hein. On a besoin simplement de terminer les courses. On n'a pas besoin de faire de grands exploits. Donc c'est toujours un petit peu frustrant. Mais je pense que le début de saison a été plutôt réussi et à nous de bien le terminer pour concrétiser par un titre. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va se faire un petit plaisir, on va se quitter avec la reine du week-end, l'Alpine A110, votre caméra embarquée Nicolas Siamin et celle de votre copilote Maxime Martini. Vous pourrez retrouver Rally Club au Cévennes, ce sera fin octobre. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée. Et 60 mètres, gauche 5 bref, dans droitier bref, gauche 1 plus court, gauche 1 plus court. Sur droite 2, léger large, 70 mètres. Gauche 53, ferme léger au bois. Et droite 2 large, ouvre. Droite 2 large, ouvre. 50 mètres. Gauche 2 moins court, léger sale. Gauche 2 moins court, léger sale. Dans droite 3 moins court. Dans gauche 2 moins court. Dans droite 3 plus bref. Dans gauche 43, ferme léger, 60 mètres. Gauche 4, tenir pied inter. Dans droite 2 court, 80 mètres. Gauche 3. Gauche 3, 60 mètres, gauche très bref. Et droite 2 courts, surtout au milieu, et 3. Eh oui. Yes. Yes. Ah. On l'a fait. On l'a fait.